Bonjour, aujourd'hui je suis avec Romain. Donc on vient de terminer un accompagnement, un bilan de compétences Je change de cap. Romain, est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce qui t'avait motivé à faire ce choix de bilan de compétences Je change de cap? Alors moi, j'avais beaucoup de questions personnelles et professionnelles sur pourquoi j'arrive pas à trouver un emploi qui me plaît, pourquoi les autres oui et pas moi. Et puis vraiment, ouais, c'était cette interrogation et du coup mal-être, enfin sensation désagréable, quoi, de pas arriver à trouver ma voie. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas un bilan de compétences, même si je connaissais certaines compétences techniques que j'ai apprises dans mon parcours universitaire, mais voilà, être accompagné en tout cas là-dedans. Et du coup, j'ai trouvé plusieurs organismes, mais ta proposition d'accompagnement m'a quand même fortement séduite. Pour moi, elle était un peu différente et c'est ça qui m'a plu. Euh, et donc, du coup, je me suis lancé avec toi dans cet accompagnement-là. Ok. Et merci. Qu'est-ce que toi, tu as appris principalement sur toi durant cet accompagnement? Qu'est-ce qui a... Je voulais au début, c'était qu'on me dise, t'es fait pour ce métier-là. Donc ça, je me suis vite rendu compte que, même si je m'en doutais un peu que c'était pas possible, mais en tout cas, ça m'a amené tellement de choses, entre autres tout ce qui est nature et intelligence multiple. Ça a été des révélations successives dans nos échanges, pendant nos échanges, en fait, pendant l'accompagnement, sur, sur ma personnalité, sur moi, sur comment je fonctionne, sur pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver un métier qui me plaît. Le nombre de nature et d'intelligence multiple qui me correspondent fait que c'est finalement pas possible, quoi. Parce que tout m'intéresse, parce que, etc., etc. Donc ça m'a donné confiance en moi parce qu'il y a plein de choses que je peux faire, du coup. Euh, et puis, euh, et puis vraiment, voilà, ça m'a apporté des réponses sur mon métier potentiel, mais aussi dans ma vie personnelle, quoi. Ok, Pourquoi est-ce que j'ai 10 000 projets? Pourquoi est-ce que j'envisage de faire plein de choses? J'adore plein de choses. Je suis curieux de plein de choses, etc. Donc ça, vraiment, ça m'a rassuré sur moi, sur, sur mes différences, sur pourquoi est-ce que j'étais comme ça et pas comme tout le monde, ou, etc. Donc rassuré et comment dire, concrètement, ça a posé des choses sur ma façon de fonctionner, quoi. Donc j'ai pas eu la réponse pour laquelle j'étais venu, une utopie où on court après, mais on n'a jamais la réponse. Mais par contre, je sais pourquoi je n'ai pas ma réponse. Et du coup, ça change complètement ma vision des choses. Voilà. d'accord. Vraiment, ouais, vraiment très intéressant, quoi. Et merci. Et tu peux nous partager du coup l'après pour toi concrètement, qu'est-ce que ça a amené comme transformation là dans ton quotidien, quoi. Alors, j'envisage toujours une reconversion ou des. Moi, j'ai un métier d'études techniques dans la mécanique, aujourd'hui dans le BTP. Alors, j'ai eu l'opportunité de changer de métier, d'être cadre dans une société, de devenir cadre dans une société de BTP, et au milieu de l'accompagnement, enfin, ouais, au tiers de l'accompagnement, au milieu. Donc, du coup, euh, j'ai saisi une opportunité parce que je fonctionne comme ça, mais et du coup, l'accompagnement m'a permis de comprendre pourquoi je fonctionnais par les opportunités. Et en fait, ça me correspond. Et moi, je m'inquiétais de ne pas arriver à trouver une voie précise, de devenir expert dans un domaine, mais en fait, non, mon expertise, c'est de justement pouvoir m'intéresser à plein de sujets, de faire de l'innovation comme ce que je fais depuis en fait 15 ans, mais je la fais différemment, je la fais en conscience, quoi, en conscience de comment je suis et comment je fonctionne, ce qui me rend performant dans ce que je fais, dans dans ce de maillage type, comment dire, d'avoir plein de centres d'intérêt pour arriver à répondre à des besoins. Sauf que moi, je suis capable de passer d'une société qui fabrique un matériel destiné par exemple aux cuisines ou à l'horlogerie
et maintenant au BTP, mais en gardant cet état d'esprit innovation parce que multicompétence et, euh, et puis, comment dire, multi-intérêt, quoi. Donc, aujourd'hui, j'aurais plus peur de saisir des opportunités, même si elles sont complètement différentes de celles que je suis en train de vivre. Quitte à saisir une opportunité de reconversion, mettre à mon compte, par exemple, où il n'y aura pas de limite, quoi. Ok, C'est un peu ça l'après, je pense. Et dans ma vie personnelle, ça me montre aussi pourquoi toutes les natures d'intelligence multiples qui se sont révélées, donc il y en avait une certaine quantité qui était très haute pour moi, bah, ça m'a permis aussi de me rendre compte de certains fonctionnements avec des copains, avec ma compagne, avec mes enfants aussi, les différences entre mes enfants que je peux observer et mieux les comprendre, mieux me comprendre moi et mieux comprendre les autres aussi. Donc l'après, c'est autant professionnel que privé, quoi. ok, merci, super. Et j'ai une dernière question. Pour qui ou pourquoi est-ce que tu conseillerais de faire cet accompagnement de bilan de compétences? Je change de cap. Alors, j'appelle ça un bilan de sens plutôt, mais qu'est-ce que... Et ben pour tous, peu importe. Non, mais moi, enfin, comment dire, quel que soit le métier, quel que soit le niveau de diplôme, quel que soit le niveau social, quel que soit enfin, pour moi, c'est des questionnements. En fait, on utilise le côté professionnel pour faire un bilan de compétences. Enfin, on se justifie en disant je cherche un job, etc. Mais c'est un gros questionnement sur soi qui, je pense, est nécessaire et bénéfique à tous. On n'est peut-être pas autant réceptif, plus ou moins capable de réfléchir sur soi, mais, mais pour moi, tout le monde est susceptible de pouvoir faire ça. Et si on hésite, eh ben, il faut arrêter d'hésiter, il faut y aller, quoi. Et l'accompagnement que tu proposes, pour moi, est clairement différent de toutes les offres stéréotypées que j'avais pu tester, observer lors d'un premier rendez-vous, comme c'est le cas quand on fait un bilan avec le CPF. Mais que ce soit CPF ou pas, ouais, pour moi, c'est destiné et destinable à tous, quoi. D'accord. Très bien. Merci Romain Merci à toi. pour ce partage. Et puis, bah, je te souhaite plein de bonnes choses dans tes futurs projets alors. Et ben pour toi aussi et pour tous ceux qui travailleront avec toi. Merci.